Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai envie de poursuivre la réponse que j'ai faite dans l'épisode précédent, le telle est la question numéro 37. La question de Rose m'a amené à penser à un autre angle de réponse, on pourrait dire ça comme ça. Parce que c'est là où ça résonne chez moi quand je lis ta question, Rose. C'est cet endroit où j'aurais envie d'être aimé de tout le monde, mais j'ai du mal à aimer les gens que je croise pour la plupart d'entre eux. Alors, il y a un endroit de moi qui va avoir de l'amour inconditionnel pour tout le monde, mais il y a des comportements, des façons de faire, des, je sais pas comment dire, mais ouais, des énergies qui vont pas me plaire. Et du coup, dans ce que tu me dis, concernant juste, je fais un petit rappel, tu as quitté ton compagnon après 18 ans de vie commune et tous les amis que vous aviez en commun se sont retournés contre toi et t'ont mis à distance. Et donc, le truc étant, c'est que effectivement, c'est un peu radical. Donc, dans ma réponse précédente, j'ai plutôt éclairé le pourquoi c'est radical à ce point-là. Et la deuxième chose, là où ça me touche, c'est la partie de moi qui aurait envie d'être aimé de tout le monde. Vraiment, je me dis, toi, t'aurais aimé que rien ne change, sauf ça. Et c'est compliqué parce que les choses, elles sont entremêlées, elles sont tuilées les unes sur les autres, elles coexistent, elles se complètent, elles se solidifient les unes les autres, elles sont, surtout quand elles sont répétées depuis autant de temps, c'est compliqué d'exister à l'extérieur d'un couple qu'on a formé pendant 18 ans. Si jamais c'était des amitiés qui étaient uniquement des amitiés nourries lors de repas ou de soirées que vous passiez avec ton compagnon et avec ces gens, vous étiez donc un couple aux yeux de ces gens. Et là, ce que tu viens de faire, c'est de singulariser, c'est de t'individualiser, voire peut-être de t'individuer au passage. Je ne sais pas. C'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs, de t'individuer. Si tu t'individualises, autant aller jusqu'au bout. Mais voilà, la partie de moi qui voudrait être aimée de tous a beaucoup réagi lorsque j'ai lu ta question et je ne l'ai pas mis dans ma première réponse. Donc je vais aller là-dedans. Euh, Effectivement, quand on est tourné d'une certaine façon, mais c'est pas rare de croiser des gens qui auraient envie d'être aimés de tout le monde, hein. Il y a vraiment, je pense que même c'est peut-être majoritaire, j'en sais rien, j'ai pas de chiffres, mais j'imagine que toi qui me regardes, bon, quand je dis j'aimerais que tout le monde m'aime, j'aimerais être aimable aux yeux de tous, ça va quelque part chez toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se disent pourvu que tout le monde me déteste en tout cas. Mais il y a dans cette envie d'être aimé de tous, il y a une confusion que j'aimerais mettre en avant, la confusion entre être aimable et être valable. C'est pas la même chose. Parfois, même, c'est l'inverse. Pour exprimer sa valeur ajoutée au monde, eh bien, il faut passer par une phase où on n'est pas aimable. C'est le concept de la trahison. Parce qu'il y a plein de gens qui vont vivre ça comme ça. Ils vont vivre ça comme une trahison parce que d'un coup, bah, toi, tu changes de dimension et t'as prévenu personne. Mais c'est suffisamment préoccupant de changer de dimension pour pas envoyer un faire-part à tout le monde. Et donc cette partie-là, qui voudrait être aimée de tous, ben, si on regarde bien et si on est honnête, on aimerait être aimé même des gens qu'on déteste. Et donc il y a plein de moments où on va être gentil avec des personnes qu'on a envie de baffer, quoi. Et ça, j'ai envie de dire, c'est mon problème si ça m'arrive, c'est ton problème si ça t'arrive. C'est moi qui n'arrive pas à exprimer autre chose que quelque chose de gentil dans des moments qui sont pour autant très difficiles en vécu intérieur et où j'aurais envie de dire à la personne tais-toi, ou va-t'en, ou laisse-moi partir, ou arrêtons ça. Et c'est moi qui ne le dis pas pour continuer d'être aimable. Parce que j'ai cette confusion entre être aimable et être valable qui perdure dans des moments un petit peu surprenants. C'est-à-dire que si jamais, enfin pour ma part en tout cas, j'ai mes moyens quand j'ai vu la situation venir. Mais si je la vois pas venir, il y a une sorte de sidération sur le moment qui fait que ben, je continue d'avoir un comportement automatiquement gentil. Alors qu'à l'intérieur, c'est pas du tout ça que j'ai envie de faire. Il y a mon corps qui est en train de dire, mais lui, c'est un con. Ou elle, c'est une conne. Je dirais les choses franchement, il y a quand même régulièrement ça qui s'allume à l'intérieur de moi. Dans la vie, j'entends euh, en dehors de la vie que moi, je me suis créée. C'est-à-dire dans la vie normale. Dans la vie, je vais à la poste, dans la vie, je me balade dans la rue, dans la vie, je vais chez le garagiste, enfin ce genre de trucs. Des situations de la vie quotidienne où on n'a pas spécialement envie d'y aller, mais il faut bien. C'est ça, généralement, le point de départ des situations que j'aime pas, c'est déjà, en fait, la situation, je l'aime pas déjà.
J'aime pas aller à la poste, j'aime pas aller chez mon garagiste. C'est pas des moments où je me dis chouette, il faut que j'aille à la poste. Je connais personne qui fait ça. Et donc du coup, le point de départ, c'est que je suis pas content déjà d'y aller. Et quand en plus, il y a quelqu'un qui, arrivé sur place, agit mal, ou ne me parle pas correctement, ou en tout cas me heurte dans sa façon d'être, ben, c'est vite fait la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, j'étais déjà un peu déficitaire en arrivant. Donc du coup, j'étais déjà un peu jugeant, en me disant, bah lui, il travaille là où j'ai pas envie d'aller. Et donc j'ai déjà un jugement envers lui, donc je lui envoie pas beaucoup d'amour en rentrant. J'ai envie que ça se passe vite, quoi. J'ai envie que ça se passe vite et j'ai envie de passer vite à quelque chose que j'aime ou à des contextes où j'ai plus de chances de croiser des gens avec qui j'ai vraiment envie d'être gentil. Notamment les gens que je vais recevoir en séance, je feins pas l'envie d'être accueillant avec eux. Et à des moments, bah, je suis plus ou moins abrasif, mais il y a l'amour inconditionnel dont je parlais au départ, il est toujours allumé dans ce cadre-là. Je fais ce métier-là parce que j'aime accueillir les gens justement avec cet amour inconditionnel que je pourrais avoir pour le mec de la poste si jamais il venait me voir en séance. Mais là, euh, je suis dans son territoire et son territoire, je l'aime pas. Et donc lui, quelque part, le glissement, il peut se faire assez vite sur le fait que je l'aime pas parce qu'il est dans un territoire que j'aime pas. Et il y travaille. Donc ce que je veux mettre en avant, si tu veux, Rose, c'est l'hypocrisie qu'on peut avoir dans cette espèce de double réalité complètement contradictoire de je voudrais être aimable aux yeux de tout le monde et j'ai du mal à aimer la plupart des gens que je croise. Il y a toujours un endroit où je pourrais les aimer inconditionnellement, mais n'empêche que dans leur façon d'agir, dans leur façon de regarder, dans leur façon de réagir, de se comporter, il y a quand même souvent quelqu'un qui aurait envie de dire mais oh là là, je suis, euh, je suis fané. Oui, il y a, à l'intérieur de moi, il y a, bon, je suis vite dans cette posture que je connais très bien de moi, d'anthropologue désabusé, en disant oh là là, où je suis tombé. Et puis, à l'intérieur de moi, si je vais au fond de l'honnêteté, il y a quand même une réjouissance d'avoir bien vu, anticipé le fait que de toute façon, en allant à la poste, ça pouvait pas être agréable. Il commence à y avoir une loi de quand je vais à la poste, les gens, de toute façon, ils sont pas compétents. Et à chaque fois qu'elle est respectée, cette loi, ben, il y a deux choses qui se passent en même temps. Je suis pas respecté, parce que moi je viens pour que ça se passe bien, évidemment, parce que j'ai pas envie de passer beaucoup de temps là-bas. Et en même temps, comme il y a cette légende de il y a personne de compétent, et ben il y a un petit sourire quand je vois quelqu'un qui fait pas les choses correctement. Et donc j'ai commencé moi à surapposer à la première réalité qui ne m'allait pas, une réalité dans laquelle je maîtrise les choses parce que je sais qu'ils sont pas compétents et ils me font la preuve à chaque fois que j'y vais. Résultat, je suis nourri par le fait qu'ils soient pas compétents et il faut pas que je m'étonne de tomber sur des gens pas compétents quand je rentre à la poste. Parce que je l'appelle de mes vœux quelque part. Il y a une partie de moi qui se met à l'appeler de mes vœux. Ben, ça fait un grand crochet pour te répondre, Rose, par rapport à ta situation, mais euh, vraiment, c'est cette partie-là qui vibre quand je lis ta question. Tu voudrais être aimable en permanence, et je pense que si tu vas dans l'honnêteté de ce que tu ressens la plupart du temps, il doit y avoir un truc comme ça, parce que sinon je serais pas en train de raisonner là-dessus. En tout cas, je me fais confiance là-dessus. Après, t'en fais ce que tu veux. Et, euh, et toi aussi qui regardes cette vidéo, est-ce que il n'y a pas des moments nombreux où toi, à l'intérieur, tu voudrais faire sortir des phrases tranchantes, des critiques acerbes, et où tu continues d'être gentil avec les gens? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de moments comme ça dans la vie que je dirais routinière, quotidienne et bêtement humaine, quoi, d'aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension comme ça très présente? Si cette dimension-là existe, euh, eh ben, bienvenue au club déjà. Et puis ensuite, ça me paraît normal que cette dissonance énorme ait des répercussions dans la façon dont on vit les choses ensuite. Je vais je vais dans la réponse à ta question, Rose. Ça fait 18 ans que tu es en couple et tu t'en vas. Après, moi, ma question qui pique un peu, c'est ça fait combien de temps que tu veux partir et que tu le dis pas? Ça fait combien de temps que tu en as plein le dos de cette personne
que tu lui dis pas parce que tu as peur de sa réaction, tu as peur de ce que ça va enclencher, tu as peur de ce que tes amis vont penser, et tu as peur du regard des autres, et donc du coup, bah, effectivement, quand tu le fais, qu'est-ce qui se passe? Il y a une confirmation de ce que tu redoutais, il réagit mal, et tout le monde réagit mal, et tu te retrouves exclu du groupe. Mais est-ce que c'est pas pile poil la raison pour laquelle, dans un premier temps, quand ça t'est venu, cette envie de partir, tu l'as pas exprimé? Est-ce que c'est pas, finalement, la prophétie qui se réalise à cet endroit-là pour toi? Et s'il y a une prophétie qui se réalise, c'est bien qu'on est partie prenante de ce qui est en train de se vivre. C'est ça que je veux dire. Et en ça, je suis pas en train de t'accuser ni de vouloir que tu culpabilises, je suis en train de te dire que tu fais partie de ta vie. La vie, c'est pas des pianos qui tombent sur la gueule, c'est des boomerangs qui reviennent. Je me suis écrit ça il y a pas longtemps sur un bout de papier et j'étais content. Je m'étais marqué, être adulte, c'est en finir avec les pianos qui tombent sur la gueule et commencer à rattraper des boomerangs. C'est ça que je m'étais écrit. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Et effectivement, les deux existent. Les deux dimensions existent. En même temps, on peut se concentrer sur l'une ou l'autre, ou sur l'une et l'autre. Si tu te concentres uniquement sur le côté piano qui tombe du troisième étage, effectivement, la vie est à l'extérieur de toi, t'as pas demandé à ce que ses amis te tournent le dos, et ils le font, ce sont de mauvaises personnes. Donc toi, t'es une bonne personne. Tu rétablis ce truc-là, parce que eux, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est t'es une mauvaise personne. En tout cas, c'est comme ça que tu le reçois. Parce que toi, tu voudrais être aimable en toutes circonstances, et dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'est pas d'accord avec ce que tu fais, tu penses que tu n'es pas aimé. Alors que c'est pas vrai. Il peut y avoir des gens qui sont pas d'accord avec toi, et puis il peut y avoir des gens qui ont fait le tour de la relation qu'ils avaient avec toi, et qui ont envie de passer à autre chose, sans pour autant que ce soit une déclaration de guerre, ou une déclaration du fait que tu ne vales rien. C'est votre zone de commun. Parce que je pense qu'on peut échanger avec quelqu'un uniquement dans la zone qu'on a en commun. Elle est plus ou moins grande. C'est l'image des bulles. Hein. Les bulles, là où elles se touchent, ça fait la paroi plane. Et la paroi plane, c'est le commun qu'on a avec une personne. Bon, partant de là, on a des zones qui sont plus ou moins grandes selon les personnes qu'on croise. Et parfois, il y a des personnes qu'on va voir pendant 10, 15 ans. Alors, pas forcément les personnes avec qui on décide de faire un couple, mais par contre, des gens qu'on voit dans des soirées régulièrement parce qu'ils font partie du groupe d'amis auquel nous aussi, on a adhéré d'une certaine façon. Bah, il y a des personnes dont on est plus ou moins proche et qu'on voit vraiment beaucoup. Parce que quand le groupe se réunit, bah, cette personne, elle est là. Bon, bah, si on n'a plus à se voir, a priori, ça va pas durer longtemps pour qu'on se voit plus du tout. Et puis, peut-être qu'il y a des règlements de compte à un endroit où on s'est dit, bah, j'ai donné beaucoup de temps à cette personne, alors que j'aurais pas spécialement voulu faire ça. Enfin, en tout cas, on passe vite à autre chose, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, Rose, dans cet éclairage un petit peu frontal de te dire ça fait combien de temps que tu voulais partir sans le dire, je te donne une possibilité de reprendre ton pouvoir en assumant le fait d'avoir déclenché quelque chose presque de A à Z. Laisse les autres, dans la mesure du possible, prendre ça comme une trahison parce qu'ils n'ont pas décidé volontairement de cette situation. Et sois sûr que, en tout cas, c'est ma croyance, quelque part, ce que tu es en train de faire, c'est pile poil quelque chose qui leur va à eux, qui est sur mesure pour eux, pour faire autre chose, qui leur est propre. Mais toi, dans ta situation, ce qui te regarde, c'est le fait de prendre la responsabilité du fait d'être parti, et que ça ait des répercussions, et que tu vas changer ton cercle d'amis, et que ça va très bien se passer, parce que c'est ce que tu souhaitais, parce que c'est ce que tu sentais depuis déjà un bon bout de temps, et que finalement ce moment de dissonance, il était plus tenable, et je me réjouis du fait que tu puisses plus tenir cette dissonance, parce que franchement, quand on le tient toute sa vie, ce truc-là, eh bien, on finit par être vraiment désincarné, on finit par être vraiment vide, vraiment épuisé, à côté de ses pompes, on vit plus sa vie, on s'est désensibilisé pour plus avoir à vivre cette vie qu'on n'a plus choisie. En fait, on le choisit par biais d'engagement, quoi. On a dit oui, et puis donc du coup, on reste. Mais comme ça nous apporte plus rien, eh ben, c'est comme si on s'éteignait pour ne plus ressentir le fait que c'est pas à nous, quoi. Que c'est plus ce qu'on voudrait vivre. Et donc, du coup, bah, tu fais pas ça. Donc c'est de la vie, là. C'est de la vie qui s'exprime. C'est de la redistribution de circulation d'amour qui est en train de se faire. Et forcément, l'amour, c'est intense. Et quand ça se remet à circuler d'une nouvelle façon, bah, parfois, ça perturbe. Nous, les humains, j'ai l'impression qu'on est de piètres vecteurs d'amour, quoi.
Il y a beaucoup d'amour qui passe à travers nous, mais on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, généralement, on en fait des trucs un peu tordus avec lesquels on va pouvoir se mettre à douter, à culpabiliser, à anticiper, à se fâcher, à reprocher, à projeter, à faire de l'ingérence, etc. Avec de l'amour, nous, on fait tout ça. Et donc peut-être que là, bah, tu vas avoir affaire à un nouvel état de l'amour qui passe à travers toi aussi. Si tu acceptes d'avoir fait ce geste-là, si tu acceptes d'avoir fait cette action-là et qu'elle ait cette importance de répercussion autour de toi, je pense que tu pourrais en être que renforcé. Ne plus confondre être aimable et être valable. Tu es valable, quoi qu'il arrive. Et parfois, il y a des gens qui ne te trouveront pas aimable parce que c'est exactement ce dont ils ont besoin dans leur vie pour avancer. Je te donne un exemple, Rose, qui me vient. Je te donne un exemple où la personne qui choisit pas, elle n'a pas le beau rôle. Bah, finalement, c'est la pire sanction qu'on se donne. C'est l'isolement total, c'est la prison. Donc les gens qui sont en prison, non seulement ils n'ont pas choisi d'être en prison, mais en plus, ils ont le mauvais rôle. Et il me semble qu'on capte directement à quel point les deux, là, d'un coup, ne pas choisir et avoir le mauvais rôle, ça peut taper fort sur la structure des personnes qui sont dans ces situations-là d'incarcération. Ça tape tellement fort que derrière, des fois, on s'en remet pas, on repart, on pense que justement, on n'est pas valable, et donc on part dans des chemins de traverse, etc., etc. Enfin bon, je vais pas partir sur des discussions de PMU, mais je veux juste dire un truc, c'est que simplement, symboliquement, les personnes qui sont incarcérées sont des personnes qui n'ont pas choisi et qui, en plus de ça, ont le mauvais rôle. Et qu'on voit bien à quel point les deux en même temps, c'est lourd. Donc laisse les amis reformer ce cercle d'amis sans toi. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous recroiserez, que vous pourrez vous rencontrer à nouveau avec de nouvelles bases de rencontres, parce que toi, tu auras vécu tes trucs, parce que eux, bah, peut-être qu'ils auront moins besoin, parce que là, ils ont vraiment besoin de refaire le groupe. C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi virulents. Mais quand le temps aura passé, ils auront peut-être plus de facilité à rentrer en connexion avec qui tu es maintenant. Là, ils n'ont pas l'espace pour te rencontrer avec qui tu es maintenant. C'est trop perturbant pour eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est être rassurés en reformant le groupe. Bah, laisse le temps passer. Et si jamais toi, tu te sens de le faire, s'il y a des personnes qui, pour toi, valent le détour, va les rencontrer avec la nouvelle Rose et vois ce qui se passe. Ça peut être super. Réinventer les amitiés, c'est quelque chose de merveilleux aussi. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie de réponse, mais je tenais à apporter cet éclairage sur la question que tu posais au départ. J'espère que ça t'aura parlé. Et puis toi aussi, qui regarde cette vidéo, j'espère que ça aura apporté quelques billes sur des situations que tu vis peut-être ou que des personnes autour de toi vivent. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires si tu veux. Et puis va faire un petit tour sur la chaîne pour voir ce qui s'y est déjà passé. Mais surtout, n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!